Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'importance d'avoir une intériorité. En fait vous avez énormément de personnes qui vont vivre en se fixant sur ce qu'ils peuvent faire, en se fixant sur le monde, et je dirais que c'est principalement encore plus les hommes que les femmes. Les femmes sont un petit peu plus tournées vers leur intériorité, maintenant ça dépend des hommes, des femmes aussi, mais la plupart en tout cas des hommes sont forts dans l'action, en tout cas quand ils sont petits, généralement dans nos sociétés, ils sont poussés à l'action, ils sont poussés à s'investir dans la vie professionnelle principalement, et donc à être tournés fort dans l'action, dans le je vais faire, je vais obtenir, dans le matériel, etc. Et du coup vous avez toute une série de personnes comme ça qui vont mettre en recul leur intériorité. Donc ce qui est mis en avant est plutôt l'extérieur, est plutôt le matériel, et donc parfois on se rend compte à un moment donné de sa vie, alors ça peut être déjà à 40, 45 ans, voire à 50, donc c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, voire de la cinquantaine, hein, où la personne se rend compte qu'au final son temps est imparti, et elle ne pourra plus nécessairement faire tout ce qu'elle veut ensuite, parce que les forces physiques ne sont plus les mêmes, parce que il y a certaines choses qui sont déjà établies, et donc forcément on va remettre ça en question aussi. Mais alors vous avez aussi des personnes qui arrivent à un stade où elles ont construit pas mal de choses. Elles ont la maison dont elles rêvaient plus ou moins, la famille dont elles rêvaient plus ou moins, donc femme, enfant, enfin conjoint, enfant je vais dire. Et à un moment donné on a aussi éventuellement l'argent, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait tout ça n'est pas suffisant, qu'en fait on n'est pas du tout heureux, et qu'on a couru pendant toutes ces années-là, toutes les années précédentes après quelque chose, parce qu'on était persuadé que ça allait garantir notre bonheur, et au final on se retrouve avec toutes ces choses que l'on a construites effectivement, mais qui ne garantissent pas le bonheur. Et donc forcément ça amène des questions, ça amène à se poser des questions. Tiens, comment se fait-il que malgré le fait que j'ai tout ce que je veux et tout ce qu'il faut pour être heureux, je ne le suis pas? Et généralement c'est à ce moment-là que la personne se rend compte qu'elle a laissé peu de place à son intériorité, ou plutôt que ce qu'elle a construit n'est pas en rapport avec ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Alors il y a toute une série de personnes qui se sont pas tellement posé la question de savoir ce qu'ils voulaient réellement, quels étaient leurs rêves réels, non pas ce que la société voulait pour eux, mais quels étaient vraiment leurs rêves profonds. Et tant que ces questions-là n'ont pas été posées, eh bien il est peu probable que ce que la personne a obtenu soit en accord avec ce qu'elle est réellement au fond d'elle-même. Alors malheureusement comme ça on voit toute une série de personnes qui ont fait les études que les parents voulaient qu'ils fassent, qui ont marié la personne parce que en fonction de ce que pense la famille, eh bien c'était cette personne là qui valait mieux choisir. Vous avez toute une série de personnes qui ont fait des choix en fonction de la société, en fonction du milieu dans lequel ils ont grandi, en fonction de leur famille, en fonction de ce que les autres leur ont dit qu'ils devraient faire ou pas, et ils ont pensé que forcément comme c'est ce que tout le monde fait, c'était forcément ce qui allait garantir leur bonheur. Et puis ils découvrent qu'en fait c'est pas du tout vrai, qu'il y a quelque chose qui est manquant. Alors évidemment chacun va se construire la vie sur mesure. En fait on n'est pas tous pareils, donc nos besoins ne sont pas tous exactement les mêmes. Il y a évidemment des lignes générales, on a tous besoin d'avoir à manger tous les jours, d'être protégé au niveau corporel, de ne pas être dans le froid ou dans trop de chaleur, d'avoir forcément de quoi s'abriter. On a aussi tous des besoins affectifs et ils ne sont pas nécessairement tous les mêmes, donc on ne va pas satisfaire nécessairement ces besoins-là de la même manière. On pense trop que on a tous, si on donne à tout le monde la même chose, tout le monde aura le même degré de bonheur, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc du coup ces personnes-là, généralement donc 40, 45, 50 ans, vont se rendre compte que ce qui a été construit n'est pas en rapport avec ce qu'ils sont, vont se poser les bonnes questions et parfois vont carrément modifier mais de façon systématique leur vie. Ça peut être changer de conjoint, ça peut être partir tout d'un coup à l'aventure parce que la personne découvre qu'elle a toujours voulu voyager et qu'elle ne l'a jamais fait. Ça peut être aussi dû à une maladie, quand des personnes découvrent qu'elles n'ont plus que X temps à vivre, que ce soit en années ou en mois, et bien parfois la réaction va être maintenant je vais vivre à fond et je vais réaliser les rêves que j'ai laissés longtemps de côté parce que j'ai pas osé les faire, parce que j'ai trop écouté les autres. Donc forcément, quand on voit tout ça, on se rend compte que l'intériorité c'est quelque chose de très important. Et quand on est jeune, quand je parle de jeunesse, je parle l'adolescence, la vingtaine, même aussi la trentaine. Généralement, on est fort centré sur le monde extérieur
et on pourrait très bien oublier de créer un monde intérieur, et là ça devient catastrophique pour certaines personnes parce que c'est important de le créer aussi. Alors évidemment à l'extérieur ça ne se voit pas, quand vous avez une intériorité on peut pas trop s'en apercevoir à l'extérieur, sauf si vous ouvrez la bouche, etc. Mais je veux dire, les gens qui vont vous croiser vont pas voir nécessairement que vous avez quelque chose de particulier si vous avez construit un monde intérieur, et donc souvent ça pousse les gens en fait à négliger ces parties là d'eux-mêmes, à négliger d'entretenir ce jardin intérieur. Et voilà, je vous fais cette vidéo pour montrer combien c'est important pour notre bonheur d'être en accord avec ce que l'on construit dans le monde réel, mais aussi par rapport à ce que l'on est soi. Donc il faut de temps en temps refaire le point et se poser la question: est-ce que ça me convient moi, ou est-ce que je fais quelque chose que les autres veulent simplement? Est-ce que c'est moi qui souhaite tel ou tel travail? Est-ce que moi je souhaite pas plutôt un travail peut-être moins bien payé, moins bien reconnu socialement, mais au fond qui me rendrait peut-être plus heureux? Donc ça, ce sont des questions qui sont élémentaires, et vous avez comme ça justement des personnes qui sont en crise de 40, 45, 50 ans qui vont se dire: mais en fait je fais un travail qui ne me convient pas depuis des années. Et donc à ce moment là, donc changement radical aussi, ces personnes vont complètement changer, soit en reprenant des études dans un autre domaine, soit complètement changer en devenant indépendant, créant une entreprise, parce que je vais dire, quand on crée une entreprise, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout un bagage au niveau scolaire justement pour créer quelque chose. Donc c'est une façon un peu plus simple, on va mettre ça entre guillemets, de changer sa vie professionnelle. Et parfois c'est à ce moment-là qu'on a le cran de le faire aussi. Donc moi je vous recommande de faire le plus tôt possible cet état des lieux en vous disant: est-ce que ma vie intérieure correspond bien aussi à ma vie extérieure? Est-ce que les deux sont bien en accord les uns avec les autres? Est-ce que je suis très influençable ou pas par le regard des autres, par l'argent aussi, est-ce que j'ai besoin d'avoir des signes extérieurs de richesse ou pas trop? Est-ce que c'est important pour moi? Alors ça peut changer à certaines périodes de notre vie aussi, nos besoins ne sont pas établis d'office, mais de temps en temps il faut se poser la question: est-ce que la vie que je mène me correspond réellement à qui je suis? Je pense que c'est vraiment très important, surtout dans le monde dans lequel on est, qui court à une vitesse folle, où on a l'impression en fait qu'on peut se laisser embarquer par un flot comme ça de mouvements et du coup se faire engager dans une société très rapidement, ou même se faire licencier d'ailleurs très rapidement, et au final sans avoir eu le temps et l'occasion de se poser de réelles questions, de se poser vraiment par rapport à soi, justement en se disant: est-ce que cette vie là me convient vraiment, ou est-ce qu'au contraire c'était là sur mon chemin, je me suis laissé embarquer. Et parfois c'est bien aussi de se laisser embarquer, parce que parfois on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui nous conviennent tout à fait mais auxquelles on n'aurait pas pensé, ou qui nous auraient éventuellement fait peur, pardon. Donc voilà, parfois on s'engage dans des choses, on est embarqué pour aller, je sais pas moi, dans une soirée, puis on rencontre des gens formidables, alors qu'en fait on n'aurait jamais été mettre les pieds dans ce café là, parce que pour nous c'était considéré comme pas très bien fréquenté peut-être, et donc du coup parfois on se fait embarquer, parfois ça peut être une bonne chose, mais à partir du moment où de temps en temps on se pose la question: est-ce que vraiment ça me correspond, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je m'y retrouve? C'est important, et on a tendance à se nier nous-mêmes, à considérer qu'un individu n'est pas important, et que donc nous-mêmes on n'est pas très important par rapport justement à la masse des individus, à ce que pensent les autres. Et c'est d'autant plus vrai, je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux, où justement on met en avant les signes extérieurs de richesse, les signes extérieurs de ce qu'on a construit à l'extérieur, notre famille, les enfants, la maison, le chien, le bateau éventuel, que sais-je. Donc c'était plutôt des apparences que l'on met en évidence. Et donc faites attention à toutes ces apparences là, ne vous laissez pas duper. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux vous montrent des choses qui ne sont qu'une partie de la réalité, et donc ne vous laissez pas duper par ça. Conservez bien votre intériorité, travaillez bien toujours votre intériorité, c'est important. Et voilà, pour ce faire je vous explique aussi comment faire pour tenir un journal intime. Donc je vous invite à voir cette autre vidéo qui parle de comment tenir un journal intime, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, et je sais que certaines personnes
on éprouve des difficultés, donc je vais parler de ça tout de suite. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter ici en dessous dans les commentaires, à consulter la barre d'infos, donc tout ce qui est en dessous de la vidéo. Donc vous cliquez sur plus d'infos, vous avez vraiment toutes les infos qui vous permettent de retrouver les liens de chaînes Facebook et autres. Et voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.